Salut, bienvenue sur Medifit. Aujourd'hui, on va voir pourquoi il n'est pas possible de cibler la perte de graisse. Alors, c'est un sujet qui revient très souvent, surtout les sujets comme comment perdre la graisse des abdos ou autres. Donc, ce sont souvent des sujets pour faire du clic, mais médicalement, c'est impossible de manière physiologique de perdre du gras à un seul endroit. Bon, c'est possible avec des manières chirurgicales ou autres, mais si vous voulez perdre du poids, ce sera de manière globale et on verra pourquoi il n'est pas possible de cibler une perte de graisse. Alors tout d'abord, il faut voir le corps comme un ensemble de circuits et de systèmes fermés qui peuvent échanger avec l'extérieur. Ça, c'est une notion importante à retenir pour ce qui est de la perte de graisse, puisque le fait de voir le corps comme un système fermé et un circuit fermé va vous aider à comprendre pourquoi localiser une perte de graisse n'est pas possible. Bon, au début de vidéo, je vous ai parlé des circuits fermés, etc., avec des définitions. C'est pas pour rien. C'est parce que cette définition est hyper importante pour expliquer la perte de gras. On va prendre pour exemple les abdominaux, puisque beaucoup de personnes font des vidéos en mode comment perdre la graisse des abdos, ce qui n'est pas du tout possible médicalement, hein, je vais vous le prouver de suite. Alors j'ai fait un petit schéma pour simplifier les choses. Alors, imaginons qu'on n'utilise que les abdos. Vous faites un exercice d'isolation sur les abdos. Donc la plupart des gens dans leur tête, ils se disent j'utilise mes abdos, donc la graisse des abdos va être utilisée pour donner de l'énergie. Alors ça marche pas comme ça, c'est pas de la magie. Ce qui se passe, donc oui, mon schéma est très schématique, hein, c'est le but. Quand vous utilisez vos abdos, imaginons que ce soit vos abdos, ça c'est votre système sanguin, donc qui est relié au cœur, et ça c'est du gras. Alors, quand vous utilisez vos abdos, ce qui se passe, c'est que le muscle, déjà, il a sa propre réserve d'énergie, donc au début, il va utiliser ses propres réserves, pas de problème. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'il va nécessiter de l'énergie, puisqu'il n'en aura plus. Il va utiliser l'énergie du sang, que le sang lui apporte, donc avec le glucose. Donc ici, j'ai mis 4 plus pour dire qu'avant l'effort, le corps est rempli, enfin le système sanguin est rempli de glucose. Suite à cet effort, c'est comme une fonction en maths, ça rentre dans le muscle, ça ressort, le muscle a consommé de l'énergie, la glycémie a baissé. Sauf que la glycémie, elle a baissé, c'est dans tout le système sanguin. Donc, ce dont le corps a besoin, c'est de pallier à ce manque d'énergie de manière globale. Puisque si vous, ici, là, sur le trajet du système sanguin, je ne les ai pas notés, mais il y a les poumons, les reins, le foie, d'autres muscles, votre cerveau, etc. Et eux aussi, ils n'apprécient pas que la glycémie, elle baisse. Donc, il leur faut de l'énergie. Alors, ce qui se passe, c'est que au lieu que votre corps se dise ah je vais utiliser la graisse ici pour alimenter ce muscle, non, il va se dire ma glycémie a baissé, tout mon corps a besoin d'énergie, je vais utiliser de manière globale l'énergie qui m'est à disposition. Et actuellement, la seule énergie que j'ai à disposition, ce sont mes réserves de graisse dispatchées à travers mon corps. Donc toutes les réserves de graisse proches de vaisseaux sanguins vont libérer du glycérol et des acides gras pour pouvoir alimenter le corps. Donc c'est une alimentation globale, une réduction globale des réserves graisseuses. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors j'espère que c'était assez précis et explicite. Si vous n'avez pas encore tout compris, vous pouvez me demander en commentaire et ça me fera un plaisir de vous expliquer. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et à la prochaine.